Honey, don't. Oui. Alors, Honey Don't, c'est une comédie satirique. Donc, on a la incroyable l'actrice incroyable et merveilleuse que j'adore, Aubrey Plaza, qui est pour moi juste la quintessence de l'humour et de la et du jeu comédique là, enfin du jeu comique, parce qu'elle a tellement une façon de délivrer ces choses qui sont incroyables. On a également Chris Evans qui Oui. vraiment veut se défaire de cette image de Captain America. Impossible. Impossible. Ben oui et non, parce que là, il va loin, là, mon Dieu. Il y a plusieurs fois, on regardait son rôle à l'écran, puis on était là, vraiment, la main devant la bouche, ou là, oh my God, tu sais, c'est vraiment, il va loin. Hey, là. et c'est réalisé, écrit et produit par l'un des frères Coen, en plus. Oui. OK. Puis, on a aussi, bon, ben, Margaret on a Qualley. aussi Margaret Qualley. Oui. Ben oui. Voilà. Puis, Aubrey Plaza, Charlie Day, Billy Hitchner. Ah, des bons ouais, noms, on là. a quand Ouais, même ouais. du beau monde. Puis, c'est une comédie satirique. C'est l'histoire de Honey, qui est une détective privée dans une ville perdue, une ville américaine perdue dans le désert, trailer park style, là, tu sais, Ah, ils disent vraiment. même pas, ils disent juste une détective privée dans une petite ville. Ils Ça, passent même pas la ville. c'est une petite ville, trailer park style, qui est dans le désert, avec comme je disais, bah, voilà, avec une église à tous les coins de rue, mais des églises en mode évangéliste dans des anciens blockbusters, là, tu sais, c'est pas Ouais, des ouais, ouais. églises, c'est pas des baptistes ecclésiastiques. C'est, et, euh, et vraiment, donc, c'est ça, c'est son histoire en tant que détective privé. Il y a une de ses clientes qui meurt dans un accident de voiture. En fait, on se rend compte que son meurtre a été maquillé en accident de voiture et ça l'amène à cette espèce de nouveau mouvement évangéliste religieux dont le Eh ben, leader est Chris Evans. eh ben. Voilà, donc un leader qui dit, voilà, Dieu c'est Dieu, etc., mais comme vous le voyez dans la bande-annonce, qui lui n'est absolument pas pieux, enfin, il fait ça pour l'argent, bien évidemment, et vautre dans le stupre avec certaines avec certains des membres de sa congrégation. Et, et donc, du coup, c'est ça, c'est l'histoire de Honey. Aubrey Plaza joue une policière dans le poste de police avec lequel elle travaille quand même de concert. Charlie Day aussi, puis c'est ça qui est drôle. Honey est lesbienne et le running gag, c'est qu'à chaque fois, il arrête pas de lui demander de sortir avec elle. Puis elle dit, mais je t'ai déjà dit, j'aime les filles. Et puis il dit, puis tu sais, lui il fait comme ça, mais moi aussi, tu vois, et il comprend pas, il comprend pas, il veut pas comprendre. Et en fait, c'est assez, c'est vraiment super drôle. Le casting est pas juste pas juste les gros noms, mais aussi, je veux dire, le directeur de casting là. Tu sais, je sais pas comment ils font leurs annonces. Tu sais, il faut que tu aies l'air faut que tu l'air d'un Ben, raté de la vie avec une coupe le longueuil. C'est réalisateur. un truc de fou. Oui, C'est- juste d'avoir un des Coen comme réalisateur, ils vont te demander, tu veux-tu mon film, puis les acteurs vont dire oui. C'est sûr. Fait que, C'est ça, tu sais, mais je veux dire, là, c'est vraiment un casting de personnages, de figurants et de personnages secondaires qui est très particulier ouais. et vraiment, waouh, redneck à fond, vraiment, c'est extraordinaire comment c'est drôle, comment on arrive, parce que c'est très satirique, donc il y a beaucoup, on se moque beaucoup aussi hein, de ce genre de Est-ce ce que genre de personnes, de ce style de vie. ça se passe à quelle période, ça, quelle époque? Oh, ça se passe à la nôtre, donc À la nôtre, OK, parce que tu oui. regardes l'affiche, c'est très rétro, là, on dirait Oui, ça début fait très 70. rétro 80, mais Des c'est ça, c'est des 70. villes qui sont tellement pas à l'air du temps que Ouais. c'est comme suspendu, mais les gens ont des téléphones cellulaires, hein. Ah, Mais OK, c'est OK, ça, OK. enfin, je veux dire, des iPhones, tout ça, tu sais, Ben, je regarde l'affiche, puis on Mm. dirait un poster typique des films de Quentin Tarantino, là. C'est ça, tu sais, ça fait très rétro, mais c'est ça, c'est vraiment c'est dans ce genre de ville où, comme je dis, c'est pas, c'est un désert culturel et économique.
Et les gens sont, voilà, tu t'habilles dans des friperies, et puis c'est vraiment tellement, ils sont pas dans l'air du temps, c'est comme suspendu une espèce de bubble d'années 90 là. Puis les gens vivent pas, les gens ne vivent pas de façon moderne, du moins pas comme nous, quoi. Alors donc c'est ça, c'est rempli, c'est une ville, trailer park, église, drive-in, c'est vraiment, et il y a personne dans la rue le jour parce que tout le monde travaille dans un des trois, dans un de ces trois lieux. Bref, c'est assez intéressant et on a beaucoup. En fait, j'ai été complètement surprise parce que je pensais que, allez, ça allait être un autre film au Aubrey Plaza. D'ailleurs, c'est son premier film depuis le décès de son mari, donc c'est. Et elle disait justement que ce film-là, ça m'avait beaucoup aidé dans une entrevue. Ce film-là, ça avait beaucoup aidé à passer à passer son deuil et tout, puis ça l'avait amené ailleurs aussi. Par contre, alors je sais pas pourquoi c'est classé général. Ce n'est pas un film dans lequel tu amènes la petite famille avec les enfants je veux dire, je mettrais même à 16 ans et plus parce qu'il y a des scènes d'amour, des scènes d'osé, voilà. Des scènes osées, des scènes de meurtre aussi qui arrivent des fois. Justement, c'est très... puis il y a cette espèce, justement, c'est disparate un peu à la Cohen, tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent, puis que c'est surprenant, puis t'es comme, quoi? C'est juste WTF, là, tu sais, mais c'est tellement drôle, les enchaînements. Avec les Coen Brothers, absolument, il y a tout un petit côté loufoque aussi dans leur affaire. Hein. Oui, c'est extrêmement loufoque et c'est extrêmement. Il y a même des moments grotesques. C'est vraiment. C'est ça. On est sur un film, une très bonne comédie. Pour de vrai, ça, c'est un film. Bon, bah, c'est un film du mardi soir, du vendredi soir, du samedi même. Là, en ce moment, on a vu, ça y est, il y a tous les blockbusters de l'été qui sont sortis. Je pense que vous les avez tous vus. Si vous cherchez un film, Honey Don't, super drôle. Vraiment, nous avons été, parce qu'on était quand même 3 personnes à aller le voir, nous avons été assez surprises du fait que c'était si drôle. On ne s'attendait pas à rire comme ça, mais on a eu des fous rires de fous. Genre des trucs où tu ne peux pas t'arrêter de rire. Je veux dire, la scène est finie. Ils sont en train de développer un nouveau truc, puis toi, tu es encore resté là-dessus parce que c'est trop drôle. Donc, c'est vraiment une blague, entre guillemets, pas qu'il n'en entend pas l'autre, mais une situation loufoque après une autre. Et c'est vraiment, ça m'a coupé le souffle. C'était très, très bon. Donc, ce film-là, je lui donne un 8 sur 10 également. Vraiment pour. Et puis, c'est un film de 1h30. Ça rentre très bien ça rentre très bien. C'est incroyable d'avoir réussi à rentrer autant dans si peu de temps. Là, eux, ils ont été capables de faire un beau film short and sweet, very sweet. Honey Don't. Écoute, Marie, au moins aujourd'hui, je t'ai laissé t'extérioriser. Puis, tu sais quoi? Je suis pas mal sûr que s'il y a des gens qui ont pris le temps d'écouter aujourd'hui cet épisode-là, tu as peut-être fait découvrir de quoi ou tu as ouvert les yeux à quelqu'un qui dit « Ah, je ne savais pas que ça existait, je peux aller voir. » Fait que, on peut peut-être rappeler peut-être les titres. Il y a The Twisted Tale of Amanda Knox. Le deuxième, on avait... Lessons in Chemistry. Lessons in Chemistry, parce que j'avais le titre en français, mais le mieux automatiquement, leçon de chimie. Puis Honey Don't ou Honey, en français, on dit Honey Non. Honey Non. Honey Non, voilà, c'est ça. Honey, fait que ça doit être le nom du personnage principal. Oui, c'est ça, c'est Honey, c'est le nom du personnage principal. Ensuite, il aurait traduit Miel Non. Et Miel Non, exactement. OK, parfait. Ben, ça a l'air pas pire, là, sérieusement. Là, tu m'as parlé de 3 choses que, je t'avoue, je sais, j'essaie tout le temps de défendre le fait que je ne regarde pas juste des blockbusters, ces choses-là. J'aime différents films, mais j'ai la facilité d'aller dans ce milieu-là. Là, tu m'as montré des choses. C'est sûr que je vais parler à ma conjointe de Twisted Tale of Amanda Knox. Honey, no, on dirait Honey Don't, parce que j'ai le nom en français. Honey Don't, très intéressant. En plus, c'est un film quoi? C'est 1h30, 2 heures? C'est 1h30 puis c'est un film, justement, c'est une comédie d'enquête, là, tu sais, j'aime ce que les Coen Brothers font absolument. Là, c'est un des deux, mais ils n'ont pas comme perdu son talent parce qu'il est séparé. J'imagine qu'il y en a un qui voulait faire un projet, puis l'autre un autre, puis on dit on va essayer de voir ce que ça fait séparément. OK, puis c'est parfait, ça. Écoute, Marie, je te remercie beaucoup. On se reparle peut-être très bientôt. À noter qu'on va recommencer
Cinémaniacs en direct chaque dimanche à 18h. Là, je récupère un peu de ma couverture médiatique, le contenu qu'on a à faire pour Fan Expo Canada. On va retourner l'année prochaine à part ça, je te le dire. On a bien aimé ça. Puis, ben, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux, pour le mot de la fin, laisser quelque chose aux gens qui nous regardent. Ben écoutez, vraiment, regardez ces séries, regardez, allez voir ce film. Il y en a quand même pour tous les goûts. Lessons in Chemistry est complètement disponible sur Disney+, et c'est une série, c'est une mini-série, donc il n'y aura pas d'autres. Ça, c'est sur Apple+. C'est Apple TV+. Disney+, c'est Amanda Knox, un épisode par semaine. Je vous conseille, dépendamment de quand vous voyez ma critique, de regarder au fur et à mesure pour justement avoir une semaine pour décanter, etc. Parce que c'est pas une série facile à regarder, voilà, parce que c'est très sérieux. Puis, Honey Don't, bah, le cinéma, ça y est, c'est sorti en salle vendredi dernier, donc vous pouvez aller voir. Encourager le cinéma, tu sais, les films originaux. Oui. Le monde, les gens chargent, des sequels, des suites, des remakes. Exactement, allez voir ce film parce que c'est un scénario original. Puis cette année, en scénario original, je n'ai qu'à vous rappeler le très illustre Sinners de Ryan Coogler, qui est un scénario original et qui a quand même défoncé plusieurs records parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un scénario original. Honey Don't, c'est un scénario original. C'est un film qui est très accessible. Vraiment, comme je vous dis, vous allez rire, mais vous allez tellement rire que que vous allez en perdre le souffle. Donc, ça vaut la peine d'aller voir